marcher selon l'esprit. Une instruction qui vient du Seigneur. Il dit ne marchez pas selon la chair, mais marchez selon l'esprit. Bien-aimés, si cela nous est demandé par le Père, c'est parce que c'est effectivement une obligation pour nous si nous voulons témoigner de sa magnificence et de sa puissance. Je suis dans Galates chapitre 5 au verset 16. Je dis donc, marchez selon l'esprit, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Ce matin, bien-aimés en Christ Jésus, comprendre l'œuvre de l'Esprit de Dieu dans la vie de quelqu'un ne doit pas être, n'est-ce pas, une option, mais une obligation. C'est de la compréhension à son œuvre dans ta vie que tu vas accorder au Saint-Esprit la place qui lui est due. Il dit que c'est poussé par l'Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Ce n'est ni par la force ni par l'intelligence, Zacharie 4, 6, mais c'est par mon esprit, dit le Seigneur. Bien-aimés en Christ Jésus, l'incompréhension de la personne du Saint-Esprit nous a vulnérabilisés, nous a fragilisés et nous a rendus incompétents, nous a rendus inefficaces. Parce qu'en fait, il n'est pas possible, s'il te plaît, écoute-moi ce matin, écoute-moi avec un cœur bien ouvert, un esprit bien disposé, ce que j'ai envie de te dire par le Saint-Esprit ce matin. Il n'est absolument pas possible d'avoir un christianisme d'exception par ses propres forces. Il n'est pas possible d'être un bon chrétien, de marcher sur la parole de Dieu sans le Saint-Esprit. C'est impossible. C'est impossible parce que la vie chrétienne est une vie exigeante. Une vie exigeante. Quelqu'un m'a dit un jour, mais pourquoi en Christ il y a tout, il ne faut pas ceci, il ne faut pas cela. Oui, mon frère, il y a le fait de se démarquer de ce monde. Donc sans le Saint-Esprit, tu ne peux pas tenir la marche chrétienne. Donc quand tu vois effectivement que nous avons du mal à nous conformer, ce n'est pas que nous avons de la mauvaise volonté, il nous manque l'aide, le consolateur, il nous manque le Saint-Esprit. Et ça, je l'ai compris, j'ai compris qu'en fait, il n'est pas possible de plaire à Dieu sans le Saint-Esprit. Ce n'est pas possible. Car le Saint-Esprit connaît la pensée, la volonté de Dieu. C'est lui qui sonde le cœur de Dieu. Et c'est pourquoi Dieu l'a fait habiter en toi et à moi. Mais pourquoi? Pour nous rendre semblables à lui. Selon 1 Corinthiens 3,16, notre corps est le temple de Dieu et l'Esprit de Dieu habite en nous. Alors pourquoi est-ce que Dieu va-t-il faire habiter l'Esprit le plus puissant de l'univers dans des vases de terre que nous sommes pour nous amener à l'identique et à la volonté parfaite du Père? Il n'est pas possible de servir le Seigneur comme Dieu le veut sans le Saint-Esprit. Il n'est pas possible de marcher, suivre Jésus sans le Saint-Esprit. C'est pourquoi il avait dit aux apôtres dans Acte 1:8, il dit, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. Alors vous serez mes témoins de Jérusalem à la Galilée. Il dit jusqu'aux extrémités. Il n'est pas possible de témoigner de Christ sans le Saint-Esprit. C'est pourquoi tu vois notre christianisme, il est à dents de scie. Un christianisme qu'on ne comprend pas. Un coup c'est toi tu fais, un coup tu ne fais pas, un coup tu es, un coup tu vas. Parce que tu ne peux pas marcher dans la conformité dans le temps si tu n'es pas aidé par le Saint-Esprit. C'est pas possible. Et c'est pourquoi tu vois on se bat à l'église. Mes frères, mes soeurs, mon ami, sans le Saint-Esprit, tu ne peux pas y arriver. Et l'église a oublié le Saint-Esprit. Les chrétiens se sont séparés du Saint-Esprit. Les chrétiens ont mis de côté le Saint-Esprit. Et malgré notre bonne volonté, quelquefois tu ne comprends pas pourquoi tu es aussi lourd. Et pourtant tu veux bien, mais tu ne comprends pas pourquoi tu n'y arrives pas. Et pourtant tu veux de tout ton cœur, tu sens. Mon ami, sans le Saint-Esprit, tu ne peux pas. Je te garantis, tu ne peux pas. Donc souvent, on est là comme ça, on se bat. Mais mon frère, tu n'y arriveras pas. Les avantages du Saint-Esprit sont multiples, immenses. C'est ce qui te donnera la force et la supériorité sur la terre. Le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui te rendra plus fort que ta force naturelle. Il est l'Esprit de Dieu. Alléluia. Il est l'Esprit de Dieu. Et il vit en toi et en moi. Si tu veux marcher dans l'obéissance, alors affectionne le Saint-Esprit. Affectionne-le. Et mets le Saint-Esprit dans ta vie et dans tout ce que tu vas faire.
Alors, il faut bien savoir la différence qu'il y a entre Dieu le Père, entre le Saint-Esprit et entre qui? Jésus. C'est trois personnes en un et dont chacun joue un rôle bien précis. Mais que fait le Saint-Esprit? Mais que fait Jésus? Mais que fait Dieu? Alors, la Bible dit dans Matthieu chapitre 6, il dit que quand nous prions 6, 9, il dit que la prière est adressée au Père. Et que c'est le Père qui exauce et qui répond à nos prières. Mais que fait Jésus? La Bible déclare dans Jean chapitre 14, 6, qu'il est le chemin, la vérité et la vie. Il dit, nul ne vient au Père que par moi. Qui? Jésus. Jésus dit que lui, il est le chemin, la vérité et la vie. Et c'est par lui qu'on a accès au Père. Jésus, il dit qu'il est celui par qui nous passons pour avoir accès au Père. C'est qui? Jésus. Mais Jésus nous dit que quand tu pries, Matthieu chapitre 6, 9, il dit, quand tu pries, il dit, Père, notre Père qui est aux cieux. Donc la prière est adressée à Dieu. Mais que fait le Saint-Esprit? Alors, retiens que le Saint-Esprit implique et manifeste l'œuvre de Christ sur la terre. Jésus va nous dire dans Jean chapitre 14, on va lire tout à l'heure, il va dire qu'il faut que lui s'en aille. Il dit, le consolateur, quand il sera venu, qu'est-ce qu'il va faire? Il va nous conduire. Il fait quoi? Il nous conduit. Jésus, après le baptême, qu'est-ce qui s'est passé? Il a été quoi? Rempli de l'esprit. Il a été quoi? Conduit. Où? Dans le désert. En fait, l'histoire de Jésus nous montre comment est-ce que nous aussi, nous accédons dans la gloire et dans la présence de l'esprit. Le baptême que nous négligeons, le baptême te donne accès au Saint-Esprit. Et dès que tu as le Saint-Esprit, certes, on a vu dans la Bible qu'on reçoit le baptême du Saint-Esprit aussi par imposition de main. Mais le canal, par exemple, ou par référence que nous suivons, que Jésus a utilisé, Jésus s'est baptisé, et quand il s'est baptisé, une colombe est descendue sur lui. Une voix s'est fait entendre sur lui. Tu sais, écoute-moi, je vais te dire quelque chose, par révélation ce matin, que quand tu te fais baptiser, à partir de ce moment, la voix de Dieu se fait entendre sur toi par rapport au projet et au programme de ta destinée. Dès que tu sors des eaux, Dieu dit, cet homme-là, cette fille-là, voici ce que j'ai prévu pour elle sur la terre. Et Jésus, quand Jésus est sorti des eaux, on dit qu'une voix se fit entendre. Une voix se fit entendre. La colombe, n'est-ce pas, est descendue sur lui. Après quoi? Le baptême. Tu négliges le baptême. Mais tu ne sais pas que le baptême est une puissance. C'est le commencement d'une histoire extraordinaire. Donc Jésus, après son baptême, il a reçu le Saint-Esprit. Maintenant, rempli de l'Esprit, il fut conduit par l'Esprit. Que fait le Saint-Esprit? Il te conduit. Il te conduit. Alléluia. Tu ne peux pas marcher dans ce monde efficacement parce que tes yeux, tes capacités ont des limites. Nos yeux ne voient pas au-delà des murs. Mais l'Esprit de Dieu, il voit tout, il est partout. Donc il te conduit là où tu ne vois pas. Il te conduit là où tu ne peux pas. Il te conduit là où tu ne comprends pas. Il est l'Esprit qui sonde la compréhension de Dieu et te le communique. Il est l'Esprit qui connaît la pensée de Dieu et te la révèle. Qui connaît les choses de Dieu, ce n'est l'Esprit de Dieu qui vit en toi et en moi. Mon frère, ma soeur, tu ne seras pas un chrétien d'exception si le Saint-Esprit n'est pas dans ta vie en opération. Et comme la plupart d'entre nous, nous sommes chrétiens par force, par la nature humaine, que nous n'arrivons pas à opérer et à aller loin dans le christianisme. Regarde combien de fois ton christianisme est à chaque fois par terre. Parce qu'il te manque le Saint-Esprit, mon frère. Tu n'y arriveras pas. Il faut que tu développes autre stratégie. Tu dois mettre le Saint-Esprit dans ta relation. Il faut que tu l'introduises dans ton intimité. Il faut que tu aies une communion avec le Saint-Esprit. Écoute-moi, tu dois communier et tu dois parler. J'étais en train de te dire l'œuvre de l'Esprit de Dieu. Il est le fortifiant. Tu as besoin d'aide. Tu as
besoin d'aide, sinon tu n'y arriveras pas. Tu vas commencer, tu vas t'arrêter. Tu vas commencer, tu vas t'arrêter. Tu feras 2 pas devant, 3 pas derrière, 5 pas devant, 6 pas derrière, 7 pas derrière. Tu auras une vie qui va sembler avancer, mais va plus reculer. Mais pourquoi? Le Saint-Esprit. Et ce matin, je vais te donner les moyens qui te permettront d'avoir une bonne communion. Et recabro sakara. Depuis que je suis baptisé, je suis chrétien. Depuis que je suis baptisé, je suis chrétien. Depuis que je suis baptisé, je suis chrétien. Je me suis baptisé en 2003. Jusqu'à aujourd'hui, je suis chrétien. J'ai changé d'église. Je n'ai jamais été à la maison assis comme ça, baba. Parce que j'ai toujours affectionné la présence de l'Esprit. Et depuis que je suis pasteur, par la grâce de Dieu, je suis debout. J'ai compris aisément que tu ne peux pas aller loin dans ta marche chrétienne si tu n'as pas une intimité avec le Saint-Esprit. Tu ne peux pas, mon frère. Voici pourquoi tu vois, tu as du mal. Parce que par tes propres forces, je te dis, tu n'y arriveras pas. J'étais déçu, trahi, humilié, injurié. Mais je n'ai jamais compris la force qui était en moi pour faire face. Le jour où on t'a humilié, tu as abandonné. Le jour où on t'a humilié, tu as délaissé. Le jour où tu as été dans une douloureuse, je ne sais pas, un traitement douloureux, tu n'as plus prié. Mais je ne sais pas d'où m'est venue la force. À demain, je m'assois, je me dis, d'où m'est venue la force de faire face aux humiliations aussi virulentes. Et Dieu me dit, ce n'est pas toi. L'Esprit de Dieu en toi. Frère, la force pour prier tous les jours, où tu dois toujours prier, tu n'y arriveras pas de tes propres forces. Il y a un jour où tu n'auras pas envie de prier. Il y a un jour où ton cœur sera noir. Il y a un jour où tu seras dégoûté parce que tu sembles ne pas être exaucé. Mais d'où te viendra la force d'avoir une vie de prière permanente, constante? Le Saint-Esprit. Où tu ne comprends pas, quelqu'un te réveille à 3 heures du matin, debout. Tu ne comprends pas la force que tu as à genoux et tu commences à adorer le Seigneur. Tu es merveilleux. Rekatabros. Tu commences à louer le Seigneur. D'où te vient la force? Le Saint-Esprit. Ton problème, ce n'est pas les démons. Il te manque le Saint-Esprit. Tu opères seul. Tu opères seul. Ton problème, ce n'est pas les démons. Il te manque le Saint-Esprit. Je te dis, il te manque le Saint-Esprit. Tu sais, il y a des gens, je vois la bonne volonté en eux. Mais ils ne s'en sortent pas. Ils ne s'en sortent pas. Rekedebro. Oh, Esprit. Oh, Esprit. Tu es la personne excellente dont mon esprit a besoin. Tu es la personne excellente dont mon esprit a besoin. Mon esprit a besoin. Mon esprit a besoin. Tu es la personne excellente dont mon esprit a besoin. Tu es la révélation divine dont mon esprit a besoin. Tu es la connaissance parfaite dont mon esprit a besoin. Tu es la personne de distinction, esprit, dont mon esprit a besoin. Dont mon esprit a besoin. Oh, dans mon esprit, tu es la possibilité, esprit, dont mon esprit a besoin. La connaissance parfaite, c'est toi, dont mon esprit a besoin. Tu es le pouvoir, dont mon esprit a besoin. Esprit, tu es la personne excellente, je dis, dont mon esprit a besoin. Un autre secret, vous n'aimez pas la louange, vous n'aimez pas l'adoration. C'est une de vos faiblesses. Seigneur Jésus, souviens-toi de moi. Vraiment, je ne peux rien, aide-moi au nom de Jésus. C'est pas ça la prière. Hein? Dieu fait quoi?
Il siège où? Au milieu de quoi? La louange et l'adoration. Dieu siège. C'est pas genre il passe. Là où Dieu trouve des hommes et femmes qui affectionnent l'adoration, la louange vient s'asseoir. Tu veux la présence de Dieu? Cultive une vie de louange. Je te louerai tant que je vivrai. Je te louerai tant que je vivrai. Je te louerai tant que je vivrai. Tant que je vivrai, je te louerai. Yahweh, je te louerai. Tant que je... Yahweh, oh, je te louerai. Tant que tu es l'élu de ma vie. Tu es ma force, papa. Et Yahweh, oh, je te servirai. Tu sais, tu te bats avec le cœur. Tu te bats à être chrétien, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Tu te bats. Tu te bats. Je te dis d'avance, tu vas perdre. Tu n'y arriveras pas sans le Saint-Esprit. La vie chrétienne est pesante. Ne mens pas, ne vole pas, ne fais pas ceci, ne fais pas cela, n'y va pas. Pour que ces exigences deviennent un style de vie, il faut que l'Esprit l'imprègne en toi. Pour que ces exigences deviennent un mode de vie, et non une instruction, mais un style de vie. Parce qu'une instruction, c'est comme un ordre qu'on te donne. Et tu sais, les hommes n'aiment pas les ordres. Ils n'aiment pas qu'on leur donne des ordres. Mais que fait le Saint-Esprit? Il prend ces ordres, il en fait une nature en toi. Et tu deviens quelqu'un qui trouve normal de toujours prier. Tu deviens quelqu'un qui trouve normal de toujours venir à l'église. Pour toi, venir à l'église, c'est normal. Pendant que l'autre trouve que c'est anormal, tu exagères. Qu'est-ce qui te rend capable? Ce n'est pas tes capacités, c'est l'Esprit de Dieu. Frère, tu vas te battre, tu vas te fatiguer. Ça, je l'ai compris un peu par la grâce de Dieu. Alléluia. Mais l'Esprit de Dieu est une personne. Elle vit où? Elle vit en toi et avec toi. Donc quand tu affectionnes sa présence, la force de l'Esprit devient ton partage. Tu deviens fort, tu ne comprends pas. Tu ne comprends pas. Tu sais, je me suis posé la question, mais pourquoi les chrétiens sont aussi lourds? Pourquoi? Pas tous les chrétiens, mais la majorité des chrétiens sont aussi lourds. C'est vraiment un combat pour être chrétien. Dieu me dit, tu sais, la plupart ont mis le Saint-Esprit de côté dans leur marche chrétienne. Ils sont chrétiens par leur propre force. Et puis c'est eux qui commandent. Je veux pas. Alors, je vais te parler un peu de ce que produit le Saint-Esprit quand tu l'affectionnes. Quand tu l'affectionnes, qu'est-ce que tu deviens et qu'est-ce que tu manifestes? Frère, tu sais, moi je suis à l'église tous les jours. Je ne sais pas quand, même quand je travaillais et que j'occupais une position de haute responsabilité dans une administration privée. Mais mon ami, je ne comprenais pas comment j'arrivais à être. Tu sais que là où il n'y a pas de porte, l'Esprit t'ouvre les portes. Il te permet de voir là où il n'y a pas de voie. Il te donne de l'intelligence là où tout est obscurisé. C'est-à-dire que là où on ne comprend pas, tu arrives à comprendre. Tu sais, il y a une intelligence suprême qui va être manifestée en toi par l'affection du Saint-Esprit. Frère, c'est dommage, quel gaspillage de vie. Tu as l'impression que tu es en punition. Tu as l'impression qu'on t'a puni. Être chrétien, ce n'est pas une punition. Ce n'est pas une punition, mon frère. Tu viens à l'église malgré toi. Tu viens parce que le pasteur, il te met la pression. C'est normal, ça ressemble à une punition. Tu as l'impression d'être oppressé. Ou si je n'ai pas parlé le pasteur, non, mon ami, tu sais. Il y a un plaisir d'être chrétien. Oh, ah. Il y a une joie immense d'être chrétien. La joie de Christ me dépasse. Il y a une joie. Quelqu'un dit, je suis ivre de l'esprit.
Et quand on est ivre de l'esprit, il y a une forme de connaissance, d'inspiration, de révélation. Tu n'es plus toi. Et Paul dit, c'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Tu sais que le Saint-Esprit, c'est Christ en toi. Parce qu'il vient faire ce que Christ a fait à le temps des apôtres. Donc nous, dans notre ère, on n'a pas Jésus avec nous, mais on a le Saint-Esprit maintenant. Autrefois, les apôtres avaient Jésus qui marchait avec eux. Et c'est Jésus qui faisait. Nous, aujourd'hui, on a le Saint-Esprit qui marche avec nous. Et c'est lui qui le fait aujourd'hui. Malheureusement, les chrétiens marchent sans le Saint-Esprit. Ils durent à l'église, mais sans le Saint-Esprit. Ils prient sans le Saint-Esprit. On les appelle les chrétiens sans le Saint-Esprit. Frère, sans le Saint-Esprit, tu es un chrétien charnel. Sans le Saint-Esprit, tu n'es pas un chrétien spirituel. Le chrétien charnel, on va lire. Oh, alléluia. L'Esprit de Dieu fortifie ton esprit. Mon ami, prends du temps. Quand tu vas prier, parle au Saint-Esprit. Esprit de capacité, révèle-moi de capacité. Enseigne-moi la voix de Dieu. Illumine mon esprit. Encourage mon esprit. Saint-Esprit, là où je ne suis pas capable, aide-moi. Je n'y arriverai pas. Et tu commences à énumérer tes faiblesses. Je suis comme si. Tu sais, éprouve-toi toi-même. Que dis-tu que tu es? Que crois-tu que tu es? J'ai envie de dire, que sais-tu de toi? Matthieu chapitre 26, 41, il dit quoi? Veillez et priez. Tu sais, quand tu vas prier, tu vas dire quoi à Dieu? Il y a la prière d'adoration où tu rends hommage à Dieu. Oh, tu es magnifique en sainteté. Mais il y a la prière de demande de supplication. S'il te plaît, change mon cœur. Mais par rapport à quoi il change ton cœur? Parce que tu t'es rendu compte que ton cœur est mauvais. Tu t'es rendu compte que ton cœur est difficile. Tu t'es rendu compte que tu es désobéissant. Tu sais, tu dois être conscient de tes faiblesses. Tu dois savoir ce que tu veux que l'Esprit de Dieu fasse en toi. Tu dois savoir ce que tu veux de Dieu dans ta vie. Tu dois savoir quand tu vas prier devant le Seigneur. Tu dois savoir de quoi il s'agit. Tu parles de quoi? Ce n'est pas, oh, les gens disent que je suis mauvais. Les gens disent que je suis méchant. Non, Seigneur, je reconnais de la méchanceté dans mes gènes. Je reconnais le mensonge dans ma bouche. Je reconnais, Seigneur, ma désobéissance. Je reconnais ma transgression. Seigneur, je suis hypocrite. Je le sais, je suis hypocrite. Il n'y a que toi pour me changer. Oh, il faut que tu me changes. Il n'y a que celui qui t'a créé qui peut te changer. L'homme ne peut pas te changer. Je ne peux pas te changer. Il n'y a que celui qui t'a créé qui peut te changer. Alors tu as le droit de repartir vers celui qui t'a créé et puis demander à ce que tu sois réflexionné, tu sois réparé. Tu dis à Dieu, il faut que tu me changes. Je ne peux pas continuer comme ça, Seigneur. Mon christianisme, il est anormal, Seigneur. Je suis un chrétien dans de scie. Je suis comme la saison, la météo. Quand ça m'enchante, je fais. Quand ça ne m'enchante pas, je ne fais pas. Je ne peux pas continuer comme ça. Je suis fatigué de cette vie chrétienne qui ne t'honore pas. Oh Dieu, c'est toi qui changes. Il dit, invoque-moi au jour de la détresse. Et puis je te répondrai. Mais si tu vas dire à Dieu, Seigneur, les gens disent que je suis mauvais. On dit que je suis méchant. Seigneur, je ne sais pas si c'est vrai. Et il ne peut rien faire pour toi. Tu sais, je vais chanter. Tu veux que je chante? 1, 2. Je m'humilie. Je m'humilie. Toi qui laves. Je m'humilie. Seigneur, je m'humilie. Ce matin, je m'humilie. Oh, toi qui laves. Seigneur, je m'humilie. 2 Chroniques chapitre 7, 14. Si mon peuple, ceux qui est invoqué mon nom, s'humilie. 1 Pierre 5, 6 dit, humiliez-vous sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous relève au temps convenable. Dieu a la réponse aux gens humbles. Là où il y a l'humilité, Dieu agit. Non mais tu sais mon frère, je suis chrétien depuis belle lurette. Hein. Je suis chrétien, vraiment, je te dis. Hein. Mais en fait, c'est pas que non, je ne suis pas fort. Hein. Mais l'Esprit de Dieu. Tu sais, il y a tellement de cantiques. Viens, Esprit de Dieu. Viens, Esprit de Dieu. Viens, Esprit. Est-ce que tu les chantes? Est-ce que tu les chantes chez toi? Nous avons besoin. Nous avons besoin. Toi qui soutiens, toi qui soutiens.
en ta présence. Toi qui es, toi qui es. Oh, nous avons besoin, nous avons besoin. Viens disposer, viens disposer. Il y en a tellement de cantiques, est-ce que tu les chantes? Viens disposer, viens. Saint-Esprit, viens disposer, viens disposer. Oh, viens disposer, viens disposer. Amène-nous, Saint-Esprit, amène-nous où tu veux, amène-nous auprès de Jésus, amène-nous, amène-nous, amène-nous. Oh, dans les hauteurs, mon Dieu, amène-nous. Galates 5, 16 dit quoi? Je dis donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Galates 5, 17 dit quoi? Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Ça veut dire que tu peux avoir la volonté, mais comme la chair domine sur l'esprit, tu n'y arriveras pas. Même quand tu as la volonté de prier, la chair te tire vers le bas. La chair s'oppose à toi. Il dit quoi? Dans Acte 1:8, il dit quoi? Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit, survenant sur vous. Vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. Je te disais quoi? Tu ne peux pas être un chrétien sans le Saint-Esprit de t'aider. Tu ne peux pas servir le Seigneur sans vraiment l'aide du Saint-Esprit. Cette promesse a été aujourd'hui effective. Nous savons que dans Actes chapitre 2 au verset 1 à 4, le jour de la Pentecôte, la promesse de la puissance est manifestée aujourd'hui. Donc en temps réel, mon frère, toi et moi, nous sommes dans la chose de l'Esprit depuis longtemps. Sauf que nous avons, pour la plupart d'entre nous, nous avons transgressé les interdits et nous sommes opposés à sa volonté. Acte 2, 1 à 4 dit quoi? Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux. Et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les uns des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Tu sais que quand l'Esprit vient en toi, il y a le fait que tu parles une nouvelle langue. Mais pourquoi est-ce que nous ne parlons pas le langage céleste? Parce que nous ne cherchons pas, nous ne désirons pas, nous ne communions pas assez avec le Seigneur. Nous n'avons pas une intimité. Combien de temps passes-tu dans la prière? J'ai envie de dire, combien de fois pries-tu par jour? Est-ce que tu pries même? Est-ce que tu as un temps de communion avec le Seigneur? Est-ce que tu as un temps? Est-ce que tu as un temps où il s'agit de Dieu et toi? Mon ami, la vie chrétienne est une vie réelle. De la même manière où nous communions avec nos familles, nos parents, nos amis, où nous avons des temps avec nos conjoints, de la même manière nous devions avoir de temps avec le Saint-Esprit, avec Dieu, avec Dieu. Il dit quand tu pries, il ne dit pas entre dans ton salon ou entre dans ta, il dit entre dans ta chambre. Ça fait référence à l'intimité, au lieu secret où tout le monde n'accède pas. Il y a dans la vie d'un homme de secret où tout le monde n'accède pas, sauf ceux qui ont été élus, choisis pour avoir accès à leur intimité. Et Dieu dit, donc quand toi tu pries, rentre dans ta chambre et ferme ta porte. Il dit quoi? Parle à ton Père qui est dans le lieu secret, il te voit, il t'entend, il te répond. Donc tout chrétien doit aller dans la chambre. Il ne dit pas si tu pries, entre dans ta chambre. Il dit quand tu pries. Quand veut dire que c'est continuel. C'est continuel, tu dois souvent prier. Tu ne dois pas t'arrêter. Tu dois souvent prier. Donc, à chaque fois que tu pries, tu dois aller dans ta chambre. Donc, il y a à avoir dans ta vie ou dans ta journée un temps où tu rentres dans la chambre et puis tu pries. Et puis tu pries. Et puis tu pries. Tu fermes ta porte et puis tu pries. Tu sais pourquoi nous sommes faibles dans notre christianisme? Ce n'est pas que Satan soit fort. Il y a des combats spirituels que nous faisons qui n'ont pas de sens. Qui n'ont pas de sens. Il y a des chasseurs de démons qui n'ont pas de sens. Le problème, ce n'est pas Satan. C'est toi le problème. Et comme tu n'as pas cette volonté de communier, alors Satan prend le dessus. Parce que Satan, c'est un profiteur situationniste. Là où Dieu n'est pas en train d'agir, Satan fait son travail de distraction
de corruption et de perfusion. Donc tu as besoin à ce que ta vie de prière soit constante. Je continue. Jean 14, 26 dit quoi? Mais le consolateur, l'Esprit Saint que le Père enverra, il est déjà venu. Il est déjà venu. Il est déjà arrivé. Que le Père enverra en mon nom, il fait quoi? Il vous enseignera toutes choses. Il vous rappellera ce que je vous ai dit. Il vous enseignera toutes choses. Donc un enfant de Dieu a une inspiration, une révélation, une compréhension avancée. Mais pourquoi? Parce que l'Esprit qui est en toi, quel que soit, je vous dis les frères, je sais ce que je dis. Je sais ce que je dis. Quel que soit ce par quoi tu vas passer, le Saint-Esprit, même que ce soit les examens, quel que soit ce que tu vivras comme épreuve dans ta vie, l'Esprit de Dieu t'enseignera. Et les enfants de Dieu ont un niveau de succès que même on ne comprend pas souvent. Mais pourquoi? Parce que celui qui te parle est l'Esprit qui voit devant, qui connaît devant, qui sait toutes choses. Et qu'est-ce qu'il fait? Il t'enseigne, il te rappelle. Donc les enfants de Dieu n'ont pas trop un esprit d'oubli. Parce que Dieu est toujours en train de te rappeler. Tu ne peux pas pécher et dire que tu as oublié. À chaque fois que tu te gares, il te rappelle que ce n'est pas bien. Quand ce n'est pas bon, il te rappelle que ce n'est pas comme ça. Il te dit ce n'est pas comme ça. Rappeler sous-entend quoi? C'est nous ramener dans ce qu'on a oublié. Donc qu'est-ce qu'il fait? Quand nous sortons du chemin, il nous rappelle. Donc un enfant de Dieu a un esprit sensible. Et quand tu as un esprit sensible, tu marches en humilité. Et les gens qui marchent en humilité, c'est des gens qui ont souvent la repentance. La repentance. La repentance, c'est demander pardon. Non, ce matin, le Saint-Esprit est en train de parler à quelqu'un. Je continue. Jean 16, 8 et 13. Il dit quoi? Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, justice et jugement. Il convaincra le monde. Tu sais, il y a des éléments fondamentaux. Tous ceux qui sont spirituels prient. Il n'y a pas que les chrétiens qui prient. Nos amis, nos cousins, les musulmans, ils prient comme 5 fois par jour. 5 fois par jour. Ils ont des prières de 5 heures du matin. Toi, tu commences à prier à 7 heures du matin. Toi, tu pries quand tu t'es réveillé. C'est que tu es déjà réveillé, tu t'es tiré. Ah, ya, Saint-Esprit, Jésus, 1, 2, 1, 2. Et puis tu viens, oh Saint-Esprit, alléluia. Les autres, ils suspendent leur sommeil tous les jours. Et puis ils prient. Toi, tu pries quand tu veux. Tu pries comme tu veux, quand tu sens. Ce n'est pas écrit ainsi, mon frère. C'est pour ça que tu es vulnérable. Le secret de ton intimité, parce que le Saint-Esprit a besoin d'une communion spirituelle. La prière. La prière. Tu sais, c'est dommage. Bon, je sais que pour la plupart d'entre nous, on n'en fera rien. Mais je pense que pour un voisin, ça va l'aider quand même. Si tu veux une vie chrétienne stable, commence à changer ton style de prière. Arrête de prier quand tu veux, quand tu peux, quand tu sens. Impose-toi une exigence de prière. J'avais entendu Dieu tout au début de ma vie chrétienne, de ministère. J'ai entendu Dieu. Tu sais, on a eu l'enseignement ici, l'art d'entendre la voix de Dieu. J'ai entendu Dieu me dire, prie tous les matins à 3 heures. Je n'ai pas lu dans un livre. Je n'ai pas fait un songe. Je marchais et j'ai entendu Dieu 3 fois. Lève-toi à 3 heures, prie. Lève-toi à 3 heures, prie. Lève-toi à 3 heures, prie. Et je me suis par l'Esprit de Dieu évertué à mettre ce principe en pratique. Tu sais, quelquefois, quand quelqu'un dit « je suis découragé », je ne sais pas où il trouve ça. Je suis refroidi. Je ne sais pas où il trouve ça. Mon cœur ne donne pas. Je ne sais pas où il trouve ça. Un jour, je demandais à mes fils, je dis « est-ce qu'il y a un magasin où on vend ça ?» Ou un matin comme ça, non, en ce moment, mon cœur est noir, je ne comprends pas. Mon cœur ne donne pas. Mais je ne comprends pas, mon cœur ne donne pas. Mon cœur donne toujours. Comment ton cœur fait pour ne pas donner? Ton cœur est un cœur circonstanciel, occasionnel, émotionnel. Un coup ça donne, un coup ça s'arrête, un coup ça va, tu vois un chrétien, il est engagé. Après un coup, ouah. En ce moment, mon cœur ne donne pas. Yeah! My brother! Tu guettes ça où? Ou un coup ton cœur donne, et puis un coup ton cœur ne donne pas. Mais toi, tu as un cœur en batterie ou bien? Parce que tu n'as pas une constance de prière. Tu n'as pas une vie de prière. Le christianisme, ce n'est pas l'argumentation, c'est un fait, une manière de vivre. Quand tu deviens chrétien, tu es soumis à un style de vie. Quelqu'un comprend ce que je dis ce matin? Tu sais que je sais que la plupart d'entre nous sommes des chrétiens de figuration parce que vous n'aimez pas la prière. Un chrétien
Je ne sais pas comment vous avez fondé votre vie chrétienne. Je ne sais pas qu'est-ce que vous avez mis en bas. Ta vie chrétienne est reposée sur quoi? Les fondements de ta vie chrétienne déterminent ta stabilité. Ta stabilité. Tu sais, Jésus a dit que celui qui a bâti sur le roc, sa maison fera face aux intempéries. Le vent va se jeter, le vent va souffler et toutes ces choses vont frapper. Il dit, sa maison restera kingi. Mais celui qui aura bâti sur du sable, celui-là, le jour où le vent va souffler, flap, il va tomber. Il y a des gens parmi nous, à chaque fois il y a une circonstance qui semble déstabiliser sa vie, il n'est plus chrétien. Il est chrétien quand tout va bien. Alors qu'en fait, un chrétien bâti sur du roc, c'est un chrétien imperturbable. Quel que soit ce par quoi il passe, il reste fondé. Tu sais, il y a des gens qui donnent leur dîme que quand tout va bien, ils donnent la dîme, c'est quand il n'y a pas de problèmes financiers. Mais qui t'a dit ça? Qui t'a dit ça? Ça. On est chrétien en toutes circonstances. D'ailleurs, notre foi se voit quand tout va mal. C'est quand tout va mal qu'on est vraiment chrétien et qu'on le démontre. C'est pas quand tout va bien. C'est pas quand je peux que je suis un bon chrétien. C'est quand je dois que je suis un bon chrétien. Et dit quoi? Galates 5, 19, 21 dit quoi? Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont 1. L'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie. Je n'ai pas envie de prier. C'est une œuvre de la chair. Je n'ai pas envie de venir à l'église. Je ne sens pas l'envie de faire. C'est une œuvre de la chair. C'est une œuvre anti-Saint-Esprit. Je continue. L'ivrognerie. Les excès de table, toujours de... Tu n'arrives pas à gêner. Il dit ce sont les œuvres de la chair. On continue. Les excès de table et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai dit à ceux qui commettent de telles choses, n'hériteront point le royaume des cieux. Parce que les œuvres de la chair sont en opposition. Je vais relire pour une bonne compréhension. Il dit quoi? Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont 1. L'impudicité. L'impudicité, ça fait des rapports sexuels hors mariage, tout ça là. Tu sais, ces choses-là qu'on fait là. Tous les chrétiens, chacun a un go, une go. Tu sais, à l'église, on ne parle plus de l'impudicité parce que quand tu parles de ça, les gens fuient. Tout le monde a une go, tout le monde a un gars. Et tout le monde trouve normal la fornication. Donc, il ne faut pas parler de ça. Quand tu parles de ça, les gens sont énervés. Donc, il dit que c'est la chair. Et quand quelqu'un est dans ça, le Saint-Esprit ne peut pas se mouvoir. Je continue. L'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, donc la sorcellerie si tu veux, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions. Quand quelqu'un a le Saint-Esprit, il ne divise pas, et puis il ne se divise pas. Là où il y a le Saint-Esprit, il y a l'unité. Je continue. Les divisions, les sectes, donc les sectes, les loges, les sectes pernicieuses, les loges, c'est les œuvres de la chair. L'envie, l'ivrognerie, les excès de table. Oh, moi, j'aime bien manger. Si tu aimes bien manger, fais attention. Si tu aimes bien manger, il faut manger, mais il ne faut pas. Bon, bien manger, peut-être que j'aime manger ce qui est propre. Mais si tu dis, j'aime bien manger, je mange beaucoup. Si tu manges beaucoup, tu es en danger. Hein? Amen. Tu sais, les chrétiens ne jeûnent même plus aujourd'hui. Jeûner devient un problème. Oh, l'estomac. Dès que je jeûne un peu, les crampes d'estomac. Tu sais que les crampes d'estomac, c'est les démons, ça. Oh. J'ai une des filles qui est venue à l'église, elle ne se mettait pas à genoux. Elle dit, oh non, moi quand je mange, j'ai les crampes. Je dis, oh laisse-moi ça. Mets-toi à genoux au nom de Jésus. Je dis, je vous parle là. Spécialiste des genoux par terre. Dès qu'on dit, gloire à l'agneau, il est déjà à genoux. Je dis, oh, ça fait mal le genou. Donc, oh non, moi quand je commence à jeûner, je sens comme si le corps va tomber. Hey. On doit te délivrer. Si tu es arrivé au stade, quand tu commences à jeûner, oh non, dès que je commence à jeûner, je dis, j'ai les vertiges, le cœur. Mais quand on jeûne, on a les vertiges. Mais quand tu jeûnes, il y a les vertiges, le ventre te fait mal, tu sens comme si... Après ça passe. Il faut que tu dépasses ça. Les guérisons spirituelles, tu sais que même les médecins ont dit que le jeûne est un truc excellent, je passe moi l'expression, pour la santé. Donc il faut de temps à jeûner. Laisse un peu l'estomac se reposer. Tu es toujours en rumination, toujours la bouche. Non, elle doit commencer. Laisse l'estomac tranquille.
Ils appellent ça des jeunes quoi? Ils ont des termes qu'ils utilisent. Donc, ces jeunes-là, ils disent que c'est bon pour la santé. Il faut t'efforcer. Tu ne vas pas mourir. Mais avant de jeûner, prie. Il ne faut pas jeûner parce que le congélateur est vide. Ou bien tu veux économiser la nourriture pour arriver à la fin du mois. Il faut jeûner. Le bon jeûne, tu as l'argent dans les poches. Le congélateur est chargé à tribord. Et puis tu jeûnes. Tu regardes le pain comme ça. Tu regardes la nourriture devant toi comme ça. Et puis tu ne manges pas. C'est ça un jeûne. Ce n'est pas pour économiser la nourriture. Donc il faut jeûner. Donc attention aux excès de table. Je continue. Et les choses semblables. Ensuite, il dit, la pratique de ces choses révèle la chair. Et à l'église, tout le monde fait ça. N'est-ce pas? Quelqu'un avec moi ce matin? Ce que j'ai cité là, on ne fait pas ça à l'église. Tous les chrétiens font ça. Les chrétiens sont divisés. Tu veux que je relise encore? Ok, je vais relire quand même. Les chrétiens, nous aujourd'hui, nous sommes dans l'impudicité. Nous sommes dans l'impureté. Nous sommes dans la dissolution. Nous sommes dans l'idolâtrie. L'idolâtrie. Les chrétiens avec leurs enfants. Avec les choses qu'ils aiment. Tu sais que ce que tu aimes plus que Dieu, c'est l'idolâtrie. Tout ce que tu aimes plus que Dieu, c'est l'idolâtrie. Et puis j'ai écouté des gens me dire que non, moi j'aime Dieu, c'est ma vie. Hein. Oh, arrête ça. Il faut arrêter de mentir comme ça. Quand, tu sais, Dieu va te confondre. Dieu, ce n'est pas ta vie. Dieu, c'est ta roue de secours. Ta vie, c'est ce pourquoi tu es prêt à te battre, à mourir pour garder. Tu es prêt à te battre pour tes enfants. Tu es prêt à te battre pour ton foyer. Tu es prêt à te battre pour ton travail. Mais tu n'es pas prêt à te battre pour ta foi. Et ça, tu le sais. Donc, ne dis pas que Dieu est ta vie. Parce que tu n'es pas prêt à te battre pour lui. Comme les autres qui sont morts pour lui. Dieu nous confond. Oh, je suis endetté jusqu'à... Et puis Dieu te montre que tu ne l'aimes pas assez. Quand il te crée une histoire, et puis tu te bats, tu résous. Et puis Dieu te dit, regarde. Tu as dit que tu m'aimes plus que tout, non? Et il faut savoir, Dieu ne discute pas la place avec les hommes dans le cœur de l'homme. J'ai dit quoi? Dieu ne discute pas la place dans ton cœur avec les choses. Soit tu le donnes ton cœur, soit il se retire de ton cœur. S'il n'est pas entier dans ton cœur, il ne sera jamais à moitié dans ton cœur. Dieu, il prend tout. C'est pourquoi il dit, tu l'aimeras de tout ton cœur. Il ne prend pas la moitié. Tu aimes tes maisons, tu aimes tes voitures, tu aimes ton argent, tu aimes tes enfants, tu aimes ça. Dieu n'est pas contre ça. Mais tu dois aimer Dieu plus que tout ça. Car il est le commencement de ta vie. Au commencement, Dieu. Donc, toutes ces choses-là, en tant que chrétien, nous le faisons aujourd'hui. Ça frustre le Saint-Esprit. Il ne te dit pas de ne pas aimer. Mais tu dois l'aimer Dieu, tu dois aimer Dieu plus que tout. Et c'est lui qui te rend capable d'aimer tout le reste. Sans ça, Dieu se retire. Mais le fruit de l'esprit. Donc, à quoi consiste marcher selon l'esprit? Il y a une nature que l'esprit impose à notre être. Il dit quoi? Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la malignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. Alors, quand quelqu'un a le Saint-Esprit en lui, comment il est? Il est patient, il est doux, il est tempérant, il est plein de bonté, il est jovial. Tu sais, la joie, tu sais, il faut rire, il ne faut pas être trop sérieux la vie. Il faut rire. Tu sais que rire là, ça donne la santé. Tu es trop... Non, souris! Life is good. Life is so good. La vie est belle. Il faut aimer la vie que tu as. Soyez joyeux. Même quand vous venez à l'église, on ne vous poursuit pas. On n'a pas dit que si tu ne viens pas à l'église, on va te bastonner. Viens joyeusement. Donc le fruit de l'esprit en toi se voit par un mode de vie. Un mode de vie. Je termine. Le fruit de l'esprit, c'est l'amour. Va lire 1 Corinthiens 3, 16, 1 Corinthiens 13, du verset 4 à 8, on parle de l'amour. Nous sommes dans le thème de l'amour, on a suspendu à cause de la Pentecôte, on va y revenir sur l'amour. Tu vois que c'est important de manifester l'amour. Ensuite, il dit quoi?
Éphésiens 4:30, il dit quoi? N'attristez pas le Saint-Esprit N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. N'attristez pas le Saint-Esprit par lequel vous avez été scellés. Donc, Dieu a mis l'Esprit de Dieu en nous. Il ne part pas, mais il est attristé. Et c'est à chacun de nous de reconsidérer l'Esprit dans la vie pour que le Saint-Esprit soit à l'œuvre. C'est à toi de faire ce travail. Amen. Éphésiens 4, 3, 31 à 32. Il dit quoi? Je termine avec ça. Qu'est-ce qui bloque l'œuvre de l'Esprit dans nos vies? Alors, ce ne sont pas les œuvres extérieures toujours. D'abord, les œuvres intérieures. Qu'est-ce que j'entends par œuvre intérieure? Il dit ceci, que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur. Il faut savoir que l'amertume, c'est un sentiment intérieur. Le fait d'être amer. Être amer. Tu sais, il y en a qui n'apprécient pas leur vie et qui vivent par comparaison. Il y en a qui vivent par regret. Il y en a qui vivent parce que, on s'est dit qu'ils ont toujours la pensée derrière et ils deviennent amers. Ils deviennent bizarres envers des personnes. Non, tu sais, ce qui ne te tue pas, quelqu'un a dit, te rend plus fort. Et tu dois avancer dans la vie. Le meilleur est toujours à venir, même si ce que tu es aujourd'hui est grand. Demain sera plus grand. Tu dois savoir apprécier l'œuvre de Dieu dans ta vie. Le Saint-Esprit n'aime pas la tristesse. Que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie et toute espèce de méchanceté disparaissent du milieu de vous. La méchanceté est d'abord un état de cœur, un état intérieur. Quelqu'un a chanté « Purifie mon cœur, en moi aussi pur que l'or et l'argent. » Donc, c'est d'abord un état intérieur, la méchanceté. Ce n'est pas d'abord un état extérieur, d'abord un état intérieur. Ensuite, il dit quoi? Il dit quoi? De faire disparaître du milieu de vous. Il dit, soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement, comme Dieu vous a pardonné en Christ. Que ça dit? La méchanceté ne doit pas être ton partage. Le Saint-Esprit n'aime pas ça. Si tu veux le Saint-Esprit dans ta vie, aie une culture d'amour, de joie, de paix, de bonté. Sois quelqu'un de tolérant. Évite de porter des choses compliquées. Le Saint-Esprit est une personne qui a des sentiments comme toi et moi, qui est visible et réel comme toi et moi. Tu as besoin du Saint-Esprit pour avancer dans ta marche chrétienne. Tu as besoin du Saint-Esprit pour avoir une vie de prière constante. La fidélité, la loyauté, ce n'est pas possible humainement, il faut le Saint-Esprit. Pour être fidèle, pour être loyal, pour être intègre, pour être discipliné, pour être engagé. Quand tu vois quelqu'un profond dans la marche chrétienne, il faut savoir qu'il est aidé. Mais Dieu ou le Saint-Esprit aide qui? Des gens humbles. Des gens, quand ils vont dans la prière souvent, ils disent à Dieu, Seigneur, je n'y arrive pas, aide-moi. Pas des gens qui disent qu'ils sont forts. Non, moi, devant Dieu, je te le dis, moi, je pleure devant le Seigneur d'une manière pas possible. Hein. Seigneur, ce n'est pas possible. Souviens-toi de moi. Souviens-toi de moi. Souviens-toi de moi. Et si tu n'as pas l'humilité dans le Seigneur, tu vas te priver du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit conjugue avec des gens humbles. Tu sais, quand Dieu dit que David est l'homme selon son cœur, ce n'est pas que David ne péchait pas. Il était humble. Il était humble. L'humilité, ce n'est pas le fait de parler avec une petite voix. L'humilité, c'est un cœur repentant. Un cœur humilié. C'est-à-dire quand tu vas devant le Seigneur, parce qu'en fait, il faut savoir, on ne naît pas humble, on le devient. Mais comment on le devient? Par l'humilité, par la repentance. Souvent quand on prie, la plupart d'entre nous, dès qu'on prie, Seigneur, tu es élevé, à toi l'honneur, la gloire, tout ça, Seigneur, merci Seigneur. Après tu demandes, Seigneur, souviens-toi de moi, fortifie-moi. Mais tu oublies une étape. Tu sais, moi j'ai un peu les étapes de la prière dans l'esprit. Quand tu viens prier, quand tu vas prier, commence par rendre gloire à Dieu.